cyclable de l'Entre-deux-Mers, le festival Ouvre la Voie fait se rencontrer musique et vélo. Entre Sauveterre de Guyenne et Créon, les 25 km sont l'occasion d'étapes sportives, gourmandes et musicales. Et tout le monde est arrivé là, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, impec. Là, on est à Sauveterre et donc c'est le petit déjeuner, c'est le tout début de la journée, il est pas encore 10h, on va partir à 10h pour la première étape. Je crois que la première étape c'est Saint-Brice, il va y avoir un concert dans une église. On va lancer le truc là si vous voulez. Messieurs, dames, on va procéder au lancement de la 16e édition d'Ouvre la Voie. On s'arrête à l'église de Saint-Brice où nous attend Rodolphe Berger, ex-chanteur de Catonoma et guitariste. Bon, vous connaissez tous évidemment. Ouvre la Voie, c'est un festival itinérant d'abord, sur une piste qui se déroule sur une piste cyclable, qui avant d'être cyclable a été ferrée. Bon, il n'y a que 25 km à faire en, je sais pas, 12 heures, quoi, donc vraiment il faut avoir peu de volonté pour ne pas y arriver. Il y a de la musique, il y a de la gastronomie, il y a des produits locaux. C'est aussi donc du patrimoine matériel et immatériel, des paysages, tout ça, magnifique, c'est ma région. Après les 5 premiers kilomètres, les sportifs sont récompensés par un concert rare de Rodolphe Berger. Quand je suis arrivé une heure avant, il y avait déjà des gens qui visiblement attendaient que je joue dans la région depuis un bon moment, qui me suivent depuis Catonoma, etc. Et puis un public, il y avait des familles, des enfants. C'est un public très mélangé au fond. Ça aussi c'est assez plaisant, je trouve. Je suis comme fané. Squelette éparpillé. Mon cœur est en cire, en fusion dans mon corps. Je suis sec, petit morceau d'argile, force perdue, désert en un instant. Ça a été un moment magique, merveilleux. Je m'attendais à beaucoup de beauté, mais c'est encore plus grandiose. Le lieu était fantastique. Et Rodolphe Berger, dans cet endroit merveilleux, nous a donné toute cette beauté qui sait transmettre et voilà, qui me fait beaucoup de bien, qui fait beaucoup de bien aux gens. Voilà, on est enchantés, je crois que tout le monde est très heureux. C'était très sympa, l'ambiance dans l'église, c'est vraiment cool parce que du coup il y a la différence entre l'ambiance de la musique qui n'a rien à voir avec l'ambiance qu'on peut attendre à l'église. Donc ouais, le mélange des genres, c'était vraiment agréable. Suite du périple et pause gourmande à Frontenac, en compagnie du groupe de pop britannique Lèche. Les concerts sont choisis effectivement en fonction des lieux. Quand c'est des pique-niques, comme ici à Frontenac, c'est plus cool effectivement. C'est pas évident peut-être pour les musiciens aussi de se retrouver à jouer devant des gens qui mangent. Le public en plus c'est pas celui des salles quoi, ils viennent pas forcément pour ça. Et donc ils se retrouvent devant des groupes qu'il va découvrir, qu'il ne connaît pas. Et ça moi je trouve que c'est ça la vraie action culturelle quoi. Le concert était vraiment sympa et les repas aussi c'était très bon. Côté vélo, après manger, c'est vrai que c'était pas facile de repartir. Mais bon, c'est tellement beau, en plus la piste est ombragée donc c'est quand même très agréable. À l'ancienne gare d'Espied, les cyclistes font une pause salutaire pendant que les 3 frères du groupe rennais Bops distillent leurs mélodies entêtantes. Dans ce festival, il y a l'idée de faire territoire. Là, on va s'attacher à ce qu'il y ait de plus en plus de relations durables tout au long de l'année avec les gens du territoire parce que là, effectivement, tout le monde va vers la ville, c'est un truc mondial. Mais il n'est pas dit qu'un jour, au regard des économies d'énergie qu'on va être obligé de faire de toute façon, les gens ne reviennent pas vers la campagne aussi.